Bien, alors Élise, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans l'hôtel qui accueille le stage de l'équipe de France, en vue des championnats d'Europe qui vont se dérouler ici même à Annecy. Oui, tout à fait. Alors, ça se déroule comment un stage en équipe de France pour préparer ce rendez-vous des championnats d'Europe? Nous, on a la chance du coup d'avoir ce stage sur le terrain même où on aura du coup les championnats d'Europe. Donc c'est une vraie plus-value par rapport aux autres nations parce qu'on a la possibilité en avance de reconnaître nos traces, de s'entraîner dessus, de comprendre aussi toute la logistique qu'on aura pendant l'événement parce qu'il y aura beaucoup de monde. Notre hôtel sera pas très loin des départs des courses, mais quand même, ça nous permet vraiment de nous imprégner des lieux. Et pour nous, c'est une vraie plus-value. Je pense que c'est un vrai avantage. Ouais. C'est un terrain sur lequel tu t'entraînes habituellement ou c'est plutôt côté Saint-Gervais dans l'autre vallée? Moi, du coup, je viens de la Haute-Savoie, effectivement. Donc, j'habite à Saint-Gervais-les-Bains. Donc, ça fait 10 ans à peu près que je suis en Haute-Savoie. À Annecy, j'y viens de temps en temps, plutôt pour faire du vélo. Je connais les montagnes autour. Je m'entraîne pas parce que c'est quand même à 1 heure de route de chez moi. Donc, je viens pas ici spécialement pour m'entraîner. Mais effectivement, là, cette semaine, ça fait du bien de changer de cadre. Et c'est un super cadre. Hein. Le lac d'Annecy, c'est incroyable. Donc, vraiment chouette. Alors, la météo n'est pas de notre côté. Il pleut beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est un inconvénient au vu des championnats d'Europe de fin mai où normalement il devrait faire meilleur et plus chaud? Oui, alors un inconvénient, ça dépend pour qui. Moi personnellement, j'adore quand il y a des conditions dantesques comme celle-là. Pour l'entraînement, moins bien. Pour les courses, j'aime bien quand il y a des conditions comme celle-ci. Après, il va falloir qu'on voit un petit peu pour si on a des conditions de chaleur un petit peu extrêmes qu'il peut y avoir début juin, il va falloir qu'on trouve un moyen de s'acclimater un petit peu avant, là, les 2-3 dernières semaines qui nous restent. Après, on ne sait pas comment ce sera le jour de la course, donc vaut mieux être habitué à des conditions compliquées et être assez cool le jour de la course plutôt que l'inverse. Quelles sont les journées types d'un stage en équipe de France ici en prévision des championnats d'Europe? Alors nous, on a un programme assez dense parce qu'on a tout un staff autour de nous. Là, on est à peu près 34 en équipe de France là sur ce stage. Donc ça compte les athlètes, donc nous les seniors, on a les juniors aussi, une grosse délégation de juniors, c'est super. Et on a donc nos coachs, nos DTN, on a un nutritionniste, on a un podologue, on a un kiné, on a un médecin du sport. Et tous les jours, en fait, on a des rendez-vous avec eux pour qu'ils prennent soin de nous, pour qu'on puisse échanger sur nos bobos, nos ressentis, etc. Et c'est pareil, une vraie plus-value pour nous en tant qu'athlètes, chose qu'on n'a pas forcément tout au long de l'année. C'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un staff médical comme ça autour de lui. Donc non, c'est vraiment très intéressant pour nous. Ouais. Alors sur quelle discipline tu vas t'aligner à Annecy au championnat d'Europe? Alors moi je suis qualifiée pour la montée sèche. C'est un parcours donc juste en montée qui va faire 7,5 km à peu près avec 950 de dénivelé. Donc elle va se dérouler sur la montée du Semnoz. En fait le Semnoz c'est une petite montagne au bout du lac d'Annecy. Je me suis qualifiée lors du test event qui avait lieu sur ce même parcours il y a un mois en arrière à peu près. Et moi je suis pas spécialiste de cette discipline à la base, mais j'ai hélas pas pu participer au championnat de France qui était qualificatif pour la montée descente. Donc ça c'est un autre format qu'il y aura lors des championnats d'Europe, qui est normalement ma spécialité, mais je suis tombée malade avant, donc j'ai juste obtenu ma qualification sur ce format-là, montée sèche, mais je suis quand même très contente et je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher en équipe vraiment chouette, donc je suis très motivée quand même. Quel est l'objectif alors? Du coup, nous, on essaye toujours on a un classement en fait individuel sur les courses et un classement par équipe. Donc l'équipe, c'est 4 filles ou hommes et ça compte les 3 premiers. Mais la 4e est quand même très importante dans le cas de quelqu'un qui se blesse ou si on a égalité. Et nous, on a évidemment un objectif de médaille parce que ça fait des années souvent c'est pas des années, mais souvent on est quand même sur le podium. Et puis là, l'objectif, c'est vraiment de conserver ça et d'essayer même d'aller chercher la plus belle des médailles. Pourquoi pas? Parce qu'on a vraiment une super équipe. Donc on a Christelle Deval qui est aussi dans le club de l'Athlé Saint-Julien, avec qui je suis en équipe de France maintenant depuis 10 ans. Et on a vraiment un fort lien d'amitié, donc c'est super, et qui est spécialiste de cette discipline. Justement, on a aussi Nelly Clément, qui est 21 ans, toute jeune, super forte, qui a d'ailleurs été championne de France à Briançon, qui a vraiment progressé et qui va être un très fort atout pour notre équipe, je pense. Marie Nivet, qui vient de la piste et qui, pareil, est spécialiste de cet effort-là. Et je pense qu'on peut vraiment mettre une petite pièce dessus. Et puis, moi qui complétera les clips. Et voilà, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de bien, ouais. En toute modestie, on va rappeler quand même ton palmarès, Élise.
Du coup, moi, ça fait 10 ans maintenant, tout pile que je suis en équipe de France. Donc, j'ai 9 sélections. Premier championnat d'Europe était en France à Gap en 2014. Et voilà, j'ai décidé de continuer dans cette discipline. J'ai été notamment vice-championne du monde individuelle en 2019 en Patagonie et championne du monde en équipe avec Christelle justement sur ce même événement. Ensuite, j'ai fait du cross avec cette année mon premier top 10 français au championnat de France de cross, où on a aussi décroché avec le club de l'Athlé Saint-Julien la 2e place en équipe, donc super. J'ai fait les circuits Golden Trail Series, donc ça c'est plutôt du trail, des distances un peu plus longues, entre 20 et 30 km. J'ai terminé 4e du classement mondial il y a 2 ans, 7e l'année dernière. Voilà, j'ai aussi fait une petite entrée dans l'équipe de France de ski alpinisme pendant les 2 dernières années. Donc j'ai participé à quelques coupes du monde. Voilà, et puis quelques manches aussi de skyrunning sur lesquelles j'ai fait des podiums. Et des titres aussi nationaux en course en montagne, ouais, junior et senior. Oui, j'ai fait championne de France il y a 10 ans, tout pile en 2014, et il y a 3 ans aussi dans les Pyrénées, pardon. Dans les Pyrénées, et j'espère un jour avoir le titre de championne de France, ouais. Alors après les championnats d'Europe ici en mai, fin mai à Annecy, quelles sont les autres courses, les prochains rendez-vous pour toi et prochains objectifs? Moi, j'irai sur des distances un petit peu plus longues sur cet été, donc ce qu'on appelle du skyrunning. Donc on a un circuit mondial de skyrunning. Skyrunning, c'est des distances donc un petit peu plus plutôt entre 25 et 40 km sur des parcours assez technique, vraiment très alpin en montagne. Donc moi j'adore parce que je fais aussi beaucoup de montagnes à côté. Et donc voilà, on a un circuit mondial. Donc je vais participer à une manche au Canada en juin. Ensuite j'irai en Italie. Et puis après cet automne, je sais pas trop. Peut-être que je referai du cross. Peut-être que j'essaierai la qualification au championnat d'Europe. Parce que c'est un truc que j'aimerais vraiment avoir une fois dans ma vie. Juste une qualification en équipe de France de cross. Donc voilà. Tu parlais tout à l'heure de l'équipe, des titres en équipe. Comment ça se passe au niveau de l'ASJ justement avec les filles et le team élite? Ouais, c'est vrai que moi j'ai signé à l'ASJ il y a 4 ans vraiment pour cette raison-là, parce qu'il y avait une vraie dynamique au niveau du groupe féminin. Et puis à côté de ça, on est tout amis, on a vraiment créé des gros liens en fait depuis qu'on partage les compétitions ensemble. Et c'est vraiment génial d'avoir une émulation comme ça. Et je pense que chaque week-end, c'est pour performer, bien sûr, ok, pour faire quelque chose en individuel, mais c'est surtout pour se retrouver. Et plus forte on est collectivement, plus forte on est individuellement. Et on passe vraiment de super moments. Et pour moi, c'est marrant, ça donne un peu plus de sens quelque part à ce que je fais tout au long de l'année, parce que quand je fais du trail, alors quand je suis en équipe de France, c'est très collectif aussi. C'est un peu comme avec le club, on a des titres en équipe, etc. Mais quand je fais du trail, c'est beaucoup plus individualiste. Et moi, le fait de revenir avec le club quelques fois dans l'année, 3-4 fois pour un championnat de France d'équidène, un championnat de France de 10 km ou de cross, vraiment le cross c'est très important. Ça donne vraiment du sens à ma démarche de partager ça avec mes coéquipières, ouais. On sent l'esprit de famille de l'ASJ? Ouais, bien sûr, ouais. Oui, parce que maintenant on a tissé des liens, on se connaît super bien, on est un petit peu dans les mêmes tranches d'âge, on est entre 25, voire même 25, 35, voire même 40, soit des jeunes mamans, et c'est vraiment super de pouvoir échanger, et je pense qu'on s'aime beaucoup et qu'on a envie de continuer comme ça, ouais. On va terminer par l'ultra montée du Salève, que tu connais bien. Qu'est-ce que tu penses de cette épreuve ? Que je connais bien, oui et non, parce que moi j'ai jamais participé encore, mais par contre, ça fait des années que je la connais et ça colle pas à mon calendrier, mais par contre c'est une course que j'ai à cœur de faire un jour, bien sûr, parce que déjà le timing est bon, je pense. Au début de saison comme ça, on n'a pas forcément beaucoup de courses, du moins en Haute-Savoie, mais même en France, en montagne. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et puis c'est un concept complètement particulier, quoi. C'est vraiment chouette qu'on puisse, descendre en téléphérique, ne pas avoir d'impact. Et en fait, soit ça peut faire un très bon entraînement, mais aussi une très très bonne compétition, parce qu'on a des références qui sont énormes avec une Élise Chabet à l'époque, Christelle Deval aussi, qui a fait ses armes sur cette montée. Et non, c'est un concept qui est vraiment original et qui peut, je pense, plaire à beaucoup de personnes. Ouais. C'est un entraînement qui tombe bien en début de saison comme ça pour les hommes et pour les femmes qui font du trail à très haut niveau. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Au final, pour les courtes distances comme pour les longues distances, parce que le but c'est d'en faire le plus, donc on peut passer vraiment, je sais plus quel est le record, mais faire 8 montées de 800 de dénivelé. Enfin, c'est énorme, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits à cette période où on peut faire ça sans impact à la descente. Donc, je pense qu'effectivement, c'est vraiment intéressant pour l'entraînement en début de saison, ouais. Merci Élise pour cet entretien. On sera naturellement à Annecy fin mai pour venir te supporter et supporter l'équipe féminine de l'ASJ 74. On te souhaite le meilleur.
Merci Thierry.